Connaissez-vous la sprezzatura, l'art de la nonchalance? Ce concept italien qui date de la Renaissance. Faire quelque chose de difficile avec une aise, une facilité déconcertante qui suscite l'admiration, telle l'essence d'un artiste qui maîtrise son art. Je parle de cette personne qui semble être douée naturellement, où tout lui réussit. Vous me direz pourquoi la sprezzatura? Où je veux en venir? Les gens aiment l'idée d'accomplir de grandes choses, mais pas de faire le travail qu'il faut pour y arriver. En incarnant la sprezzatura, vous vous invitez dans les esprits beaucoup plus facilement chez les gens. Vous leur présentez un résultat qui est poli, un idéal, permet de susciter leur imagination. Avoir un physique et s'entraîner permet de dégager cette énergie de facilité, de nonchalance à travers des accomplissements. Je suis grandement inspiré de cette petite merveille de Robert Greene, les 48 lois du pouvoir. Ça m'a permis de rentrer en profondeur, de comprendre la nature humaine, les motivations, mais surtout ce qui compte. Premièrement, l'essence même de la sprezzatura, c'est de cacher l'effort. L'entraînement fait partie de votre hygiène de vie. De la même façon que vous ne dites pas aux gens que vous êtes brossé les dents aujourd'hui, vous avez simplement une bonne haleine, des dents propres. C'est évident. Le gym n'est qu'une facette de votre vie. Ça fait partie de votre hygiène. Ce qui m'amène à la quatrième loi du pouvoir. Dites-en moins que nécessaire. Pour Robert Greene, plus vous parlez, plus vous aurez l'air banal. Et plus vous semblez moins maître de vos actions. Vous semblez avoir un mode de vie qui est imposé. Le moins vous en dites, plus c'est naturel. C'est venu à vous. C'est votre seconde nature. Les gens jugent en surface. Se donnent pas la peine de creuser pour avoir des explications. Le fait de s'entraîner, d'avoir un bon physique, sous-entend des choses de votre personnalité. Ce qui vous donne une certaine nonchalance. Vous avez moins besoin de parler, moins besoin d'en faire beaucoup. L'entraînement va vous permettre d'avoir une maîtrise de l'effort, va vous conditionner, vous habituer à performer. Pendant que les autres semblent s'exaspérer à la tâche, pour vous c'est une simple formalité. C'est une journée de plus au travail. C'est anodin. Vous semblez doué, béni, avoir une facilité déconcertante. Les gens vont chercher à rester autour de vous, bénéficier de ce que vous avez apporté. L'effort est votre standard. S'entraîner à tous les jours, c'est votre quotidien. Forcément, quand vous êtes confronté à faire des efforts de plus, vous semblez même pas transpirer une goutte d'eau. C'est un obstacle, oui, mais sans façon. Ça n'a pas d'importance. Ça permet d'être posé, avoir une confiance démesurée, même incompréhensible par moments. Robert Greene l'avait annoncé dans son livre. Vos actes doivent paraître naturels et exécutés avec aisance. Cachez la sueur et le sang qui vous ont coûté. Et taisez les travaux géniaux qui vous ont simplifié la tâche. Troisièmement, développer son physique permet de démontrer qu'on peut exceller dans plusieurs sphères de la vie et être en bonne forme. Beaucoup de gens pensent que c'est inconcevable d'être bon en tout. Maîtrisez ces notions et vous serez la preuve vivante que l'on peut exceller dans plusieurs sphères de sa vie et avoir une bonne forme physique. Vous allez créer une image, une réputation qui vous précède et qui va laisser une trace qui va marquer toutes les mémoires. Développer son physique et être nonchalant crée un contraste puissant entre votre apparence et votre attitude. Vous créez une sorte d'intrigue. Les gens sont confus. On pourrait croire que le fait que vous soyez en forme, vous vouliez le montrer à tout le monde. Mais d'être posé, d'être calme, d'être humble, les gens vont chercher à comprendre qui vous êtes. Pourquoi un physique qui sort de l'ordinaire n'est que quelque chose d'anodin pour vous. Ça crée de la profondeur à votre personne. Robert Greene le dit dans son livre. Dissimulez vos intentions. Maintenez votre entourage dans l'incertitude et le flou en ne révélant jamais le but qui se cache derrière vos actions. L'entraînement permet de créer un physique qui donne l'impression que vous êtes quelqu'un de naturellement compétent. Par conséquent, avoir votre présence, être entouré de vous, est perçu comme un avantage, un plus. Subconsciemment, vous incarnez cet idéal, cette image d'un homme fort,
d'un homme qui sait ce qu'il fait, qui a réussi à maîtriser son corps, qui a réussi à créer quelque chose à travers l'effort, à travers les difficultés. Et ça, vous n'avez même pas besoin de le communiquer. C'est subconscient. Qu'on le veuille ou non, on peut faire la comparaison. Je vous présente cette image et celle-ci. Vous pouvez me dire lequel vous serez prêt à faire confiance pour accomplir une tâche. Le choix est vite fait selon moi. De son côté, Robert Greene pense que pour avoir du pouvoir, il faut que vous vous rendiez indispensable. D'incarner cette image à travers votre physique, il dit, pour garder votre indépendance, vous devez faire en sorte que l'on puisse se passer de vous. Utilisez le gym comme un joker. Le monde se fie aux apparences. Ne se donne pas la peine de creuser pour comprendre, pour avoir les détails sur ce qu'il voit. Agissez en conséquence. Prenez la peine d'investir sur vous. Sur ce, c'était les commentaires du chef. Avec ses compliments bien sûr. On s'attrape pour la prochaine fois. Peace.